Bonjour, ce week-end, Joueur du Grenier sortait une vidéo sur Tomb Raider nommée « À la poursuite du mystérieux dollar vert » et Gotaga, une vidéo où il parle de YouTube et de la monétisation. Ces derniers évoquent, de manière plus ou moins subtile, les problèmes liés aux revenus publicitaires sur YouTube. Problème important étant donné qu'à l'origine, les YouTubeurs vivaient de ces revenus et donc de la monétisation. À travers cette vidéo, nous allons donc pouvoir explorer ces problèmes. Alors, de quoi s'agit-il? Quels sont les problèmes associés? On va y répondre dans cet épisode de Que s'est-il passé? JDG et Gotaga s'expriment sur les problèmes de monétisation. Joueur du Grenier, un youtubeur spécialisé dans le rétro gaming et pionnier du YouTube game français, a sorti une vidéo sur Tomb Raider. Au détour de la vidéo, il enverra quelques pics envers YouTube et son programme de monétisation. De son côté, Gotaga, un gros youtubeur et streamer, parlera également de ses problèmes et du fait que quasiment toutes ses vidéos sont démonétisées. Quelle est la source de ces problèmes? Il s'agit du robot Content ID, qui est une intelligence artificielle développée par Google visant à détecter l'utilisation d'œuvres protégées par des ayants droit dans les vidéos YouTube. Google fut quasiment contraint de développer ce robot par les groupes de maisons d'édition comme Universal Music Group qui les menaçaient de procès. Il faut bien comprendre que ces démarches d'Universal sont légitimes. Les musiques étant protégées par la propriété intellectuelle, les personnes souhaitant les utiliser pour un usage non personnel doivent s'acquitter de royalties. C'est le cas notamment des radios qui doivent les payer ou encore des bars et des restaurants. Dans ce cas, c'est la SACEM qui s'occupe, en France, de gérer ces demandes d'autorisation de diffusion de musique. Cependant, YouTube, de par son statut d'hébergeur, n'était avant pas inquiété par la règle de la propriété intellectuelle. Évidemment, cette situation n'a pas duré. Les maisons de disques se plaindront envers YouTube, ce qui donnera la création du Content ID. La situation aurait pu être dramatique, car YouTube n'étant qu'un hébergeur, aurait très bien pu rejeter la faute sur les vidéastes, et donc les ayants droit auraient intenté des procès directement envers les créateurs, et autant dire que le procès était perdu d'avance et aurait coûté très cher aux youtubeurs. Le problème qui s'est ensuite posé est que si un ayant droit réclame sa propriété intellectuelle sur une vidéo, il peut décider de l'avenir de cette dernière, soit la bloquer géographiquement, soit la supprimer, soit récupérer l'intégralité des revenus publicitaires générés par cette dernière. La troisième option est souvent choisie. Ainsi, une vidéo YouTube peut être démonétisée aux yeux du créateur, car les revenus vont directement à l'ayant droit. Le vidéaste risque d'être amer, surtout s'il a utilisé un extrait musical de 30 secondes sur une vidéo d'1 heure. Le problème ici, et c'est ce qui rend l'affaire complexe, c'est qu'on serait tenté de dire que si un extrait musical est utilisé pendant 1% de la vidéo, l'ayant droit devrait toucher 1% des revenus. Or, il existe deux points qui s'opposent directement à cette théorie. Premier point, chaque seconde de la vidéo ne se vale pas. YouTube met à disposition le watch time pendant la vidéo pour ses créateurs. Et on peut facilement conclure qu'une seconde au début de la vidéo est plus regardée qu'une seconde en fin de vidéo. De plus, certains passages de la vidéo justifient à eux seuls l'intérêt de la vidéo, et donc deviennent primordiaux. Deuxième point, comment définir d'une manière démontrable l'impact sur l'intégralité de la vidéo de l'utilisation d'une œuvre protégée par un ayant droit? Par exemple, si une vidéo utilise un fond musical protégé pendant toute la durée de la vidéo, est-ce que la musique représente 10%, 20% ou même 50% de l'intérêt de la vidéo? Ou même, est-ce que si je diffuse une musique protégée sur ma chaîne, est-ce que les spectateurs ne viennent pas juste pour l'écouter? On ne peut pas savoir. Et c'est ce flou mis en lumière qui oblige YouTube de prendre l'intégralité des revenus pour les redonner aux ayants droit. Car, encore une fois, en cas de procès, ces mêmes points seraient utilisés par les maisons d'édition et obtiendraient sans doute gain de cause. Je fais un petit détour pour vous parler de l'utilisation d'extraits protégés par des droits dans le cadre d'analyse ou de parodie. La loi parle, dans ce cas, d'exception pour les droits d'auteur. Mais c'est un flou juridique qui rend cette règle peu respectée et il faudrait pour les vidéastes aller presque à chaque fois au procès. Ainsi, Gotaga et Joueur du Grenier cherchent des solutions. Gotaga parlera de demander des créations musicales et de payer directement des royalties auprès de l'ayant droit pour ne pas être embêté. Joueur du Grenier, quant à lui, fera de plus en plus de vidéos sponsorisées pour s'assurer d'avoir des revenus sur sa vidéo. Car oui, les vidéastes trouvent des solutions. Les plus connues, au-delà de celles déjà présentées, sont la diversification d'activités. Être à la fois streamer et youtubeur par exemple, ou alors vendre des produits comme des vêtements ou des livres. Certains feront également appel à leur communauté via le financement participatif comme sur Tipeee. Certains vidéastes prendront également le parti d'arrêter de monétiser leurs vidéos pour empêcher tout simplement les ayants droit de récupérer l'entièreté des revenus, pratique que ces youtubeurs jugent illégitime. Il est cependant à noter que YouTube a également cherché à aider les vidéastes en fournissant toute une bibliothèque de musique libre de droit que les youtubeurs peuvent utiliser sans crainte pour la monétisation. Cette bibliothèque propose tout de même des milliers de musiques. Cependant, cette situation va-t-elle durer? Est-ce que YouTube continuera à tolérer que les youtubeurs fassent du contenu sponsorisé et ouvrent des cagnottes participatives? Car finalement, YouTube ne gagne pas d'argent sur les vidéos sponsorisées. L'affaire est à suivre. Pour conclure, il faut bien comprendre que les ayants droit sont légitimes dans leur approche, et que la réponse de YouTube, bien que controversée, n'est pas si mauvaise,
En tout cas, YouTube n'avait pas réellement d'autres recours. Cependant, ici, il faudrait se tourner vers la SACEM pour officialiser l'utilisation de contenus protégés dans des vidéos YouTube ou des streams Twitch, ou tout simplement passer des accords directement avec les ayants droit pour utiliser leur contenu. L'avenir nous apportera toutes les réponses. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Le sujet de la monétisation YouTube est très vaste et il y a d'autres points que je n'ai pas pu évoquer. Peut-être une prochaine fois. Pour l'instant, n'hésitez pas à partager votre avis sur le sujet, à vous abonner si le contenu vous a plu. Je tenais également à m'excuser pour la vidéo de dimanche. Elle a pris du retard mais sortira dimanche prochain. Sur ce, bonne soirée, à plus.